say the press. I see that you people already got together. Bref, nous avons Fodé Sonko qui est maintenant au pouvoir en Sierra Leone et nous avons Charles Taylor qui est maintenant au pouvoir au Libéria. Et ces deux dirigeants qui sont maintenant bien installés vont enfin prendre la décision de se venger une bonne fois pour toutes du président guinéen Lansana Conté. Le président qui leur a mis des bâtons dans les roues, le président qui a tout fait pour que l'Ecomog arrive. Ils vont maintenant se venger parce qu'ils ne peuvent pas se venger sur le Nigeria. Le Nigeria est trop loin. Ils ne peuvent pas attaquer les États-Unis, ils ne peuvent pas attaquer la Grande-Bretagne, ils ne peuvent pas attaquer le Ghana. Du coup, la Guinée est alors le choix le plus facile, puisque ces trois pays partagent une frontière, et surtout que Charles Taylor et Fodé Sonko pensent que l'armée guinéenne est beaucoup moins forte que l'armée nigériane et les autres. Ce sera alors facile, et Charles Taylor et Fodé Sonko vont ensuite, en préparation, ils vont alors préparer une armée où il y aura des membres du NPFL, il y aura des membres du ROUF, le Front Révolutionnaire Uni, il y aura aussi des opposants guinéens. Notre choix, c'est de refuser, je le martèle et je le martèlerai, c'est de refuser le débat au fond, c'est de refuser de vous expliquer, de donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés, avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi, je le répète, pour que ce soit sûr, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec d'autres peut-être. Dans ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai, moi, de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. Le président de la Cour de sûreté de l'État, qui est resté serein, a mis en garde contre toute velléité d'entrer la Cour vers une parodie de justice. Pour Mamadou Sylla, c'est la première fois dans l'histoire des procès à travers le monde que les avocats abandonnent le procès après un arrêt. Nous sommes alors en octobre 2000. Au même moment, des rebelles sierra-léonais, guinéens et libériens lancent des attaques à la frontière guinéenne. Ces rebelles vont alors prendre du terrain et ils vont bombarder, piller et détruire des villages et des villes frontalières telles que Gekedou et Massanta. On pourrait alors se poser cette question. Pourquoi les rebelles libériens et sierra-léonais et guinéens décident alors un beau jour d'attaquer la Guinée? Quelles sont leurs motivations? Qui sont leurs commanditaires? Quelle est l'origine de ces attaques? Les relations entre le président Lansana Conté et Charles Taylor sont exécrables. L'affaire date de 1990, lorsque le chef rebelle à la tête du Front National Patriotique du Libéria lance une offensive contre le régime de Monrovia. La force ouest-africaine d'interposition, les Comores, va stopper leur avancée. Bien que cette force soit dominée par des troupes nigérianes, elle est intervenue in extremis en partie sur l'insistance du président Lansana Conté. Et cela, Charles Taylor s'en souvient. Il a la rancune tenace. Surtout qu'après son putsch, la Guinée de Conté va choisir de soutenir et d'armer l'Oulimo, le mouvement armé favorable à l'ex-président Samuel Doe. En 1997, lorsque Charles Taylor, après une des plus monstrueuses guerres qu'ait connue le continent africain, finit par se faire élire par les urnes dans son pays, il décide de multiplier les incursions du côté guinéen pour chasser, dit-il, les rebelles de l'Oulimo qui, après la fuite de leur leader, Aladji Koroma, proposent désormais leur service au plus offrant. Monrovia accuse également Conakry de soutenir les Libériens unis pour le développement et la démocratie, le LURD, un mouvement essentiellement composé d'anciennes factions hostiles à Charles Taylor qui revendiquent des attaques dans quelques localités en territoire libérien. La tension entre les deux pays est telle que les autorités de Monrovia demandent le départ de l'ambassadeur de Guinée et menacent d'attaquer le pays. Ici c'est Gekedou, c'est le fleuve Makona. Et vous voyez la montagne là? Juste derrière cette montagne, c'est le Libéria. Donc
C'est pour vous dire combien de fois Aguékedou est proche du Libéria. Aux attaques qui ont été perpétrées par les rebelles dans la région de la Languette, il a été décidé que les réfugiés qui habitaient dans les environs de Guékedou, Forikaria, tout ça, soient transférés à Dabola ici, dans un lieu très sûr. Il y a eu d'abord des phases de sensibilisation de la population locale. Il y a eu des problèmes liés, soit en termes de relations entre réfugiés et populations autochtones, parce que pour les populations autochtones, c'était les réfugiés qui ont appelé les rebelles pour perpétrer ces attaques-là. Donc il fallait sensibiliser la population. C'est une opération conjointe gouvernement de Guinée et HCR. C'est le gouvernement de Guinée qui demande au HCR d'organiser le transfert des opérations, le transfert des réfugiés vivant le long des frontières vers l'intérieur des terres. L'an 2000 qui s'achève ce 31 décembre aura été marqué en Guinée par des agressions barbares et inexpliquées le long de nos frontières avec le Libéria et la Sierra Leone. Tout a commencé le 1er septembre 2000 lorsque les populations paisibles de Massadou dans la préfecture de Macenta sont lâchement réveillées et sauvagement massacrées par des hordes venues du Libéria. La partie de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée ont été simultanément attaqués par une rébellion rebelle le 1er au matin, à l'aube. Donc ces attaques meurtrières ont eu lieu toutes les deux le même jour, et c'était dans ces deux villages, donc Pamela une sous-préfecture et l'autre un village, et ça a eu lieu le jour du marché hebdomadaire. Ce qui signifie que le fait d'attaquer simultanément en Guinée forestière et en Basse-Guinée des villages frontaliers le jour du marché traduit nettement qu'il s'agissait d'un plan préalablement établi et qui était exécuté avec beaucoup de munitions. Massadou, zone diamantifère avec plus de 1000 habitants, a été encerclée au petit matin du vendredi 1er septembre. Le démon a dû traverser de long en large ce village cosmopolite et pacifique fondé vers 1812 par le patriarche Kamon Kamara. L'image que présente aujourd'hui Massadou ou village des rois indique le degré de cruauté de ces bandes armées venues du Libéria voisin. Une centaine d'hommes puissamment armés d'armes de guerre, bazooka, FM automatique, Gorinov, PMK, grenades défensives, de manchettes, ont tué plus de 50 personnes, emporté volailles, bétail, bijoux, brûlé tout sur leur chemin. 20 maisons, 22 cases calcinées avec leur contenu. Ils ont aussi pris des otages. Les paysans et enfants qui ne pouvaient transporter le butin ont été abattus en cours de chemin pendant que certains sont jetés au fleuve servant de frontière. Certains habitants rescapés témoignent.
J'ai été surpris ce vendredi sur le chemin quand je me rendais le matin chez les chasseurs pour chercher la viande. J'ai trouvé un important groupe d'hommes. J'ai été arrêté et attaché avec cette corde. Ramené près du village de Massadou, certains m'interrogeaient en anglais. Ils ont voulu me tuer quand l'autre groupe a demandé de me faire prisonnier. Un otage a amené au Libéria. Je suis resté attaché près du village. Quand ils sont partis tuer les gens à Massadou, ils sont revenus me prendre pour partir au Libéria. On m'a détaché les pieds. Profitant de la distance qui nous séparait, j'ai réussi à fuir. J'ai reconnu néanmoins Ouamoulé Doucouré de Souza que je connaissais bien avant. Ils disaient tous qu'ils comptaient attaquer ce matin Massadou au moment de la prière de 6 heures. J'étais attaché, ils parlaient de ça. Je crois qu'ils ont respecté leur programme. Moi j'étais arrêté à côté de cette maison. Les gens les rebelles qui ont tué ce monsieur, ce commerçant-là, ça faisait au moins 5 rebelles. Dès qu'il est apparu ici, et puis on l'a fusillé tout de suite et on l'a mis à côté ici. Dès qu'ils ont fini cette besogne, ils ont automatiquement brûlé la voiture. Ensuite, après la voiture, ils sont allés sur la maison. Là, vendredi à 7h30, on a entendu les coups de feu dans tous les sens au niveau du village. Et quand les coups de feu ont retenti, tout le monde de son côté a pu prendre des chemins. Et les gens sont partis sur la route qui mène à la sous-préfecture de Ourimé. Les autres sont partis vers la route, la grande route. Et un autre groupe est allé se regrouper dans une des maisons. Là-bas, ils ont tué les 9 personnes. Et moi, j'étais à une distance respective. J'observais la scène, j'étais en retrait. J'ai observé entièrement la scène. Et quand ils ont tiré, parce qu'ils ont commencé à tirer de 7h30 jusqu'à 9h. Donc pendant 1h30, ils ont tiré un peu partout. Et vers la fin, ils ont commencé à casser les portes et prendre les bagages, enfin prendre les objets des citoyens et donner à d'autres personnes qui étaient venues avec eux. Et ils essayaient de partir avec ça. À l'hôpital préfectoral de Macenta, la douleur est encore perceptible. Vendredi, nous avons reçu 30 cas, dont 26 cas très graves. Et parmi les 26 cas, nous avons enregistré 2 cas de décès. Il s'agissait d'une femme en grossesse de 9 mois, chez laquelle la balle a traversé la cavité abdominale et avec éviscération. Donc elle n'a pas pu supporter, nous avons fait notre maximum. Elle est décédée. Le deuxième cas, c'était une fracture ouverte de la région temporale gauche avec délabrement de la mâchoire inférieure. Elle aussi, elle est décédée. Dans nos murs actuellement, nous avons les 26 cas. Nous avons enregistré des fractures, des blessés chez 11 enfants, 9 hommes et 4 femmes. Dieu merci, et l'essentiel de la prise en charge de toute urgence, ça c'est la disponibilité en médicaments. Actuellement, Dieu merci, nous avons une bonne disponibilité qui nous a permis d'assurer une bonne prise en charge de l'ensemble des cas. Et la seule difficulté que nous avons eue et par rapport à laquelle nous n'avons pas eu de solution immédiate, c'est qu'il y avait assez de cas de fracture. Donc il serait souhaitable que ces cas de fracture soient vus à la radio pour déterminer la nature des fractures de façon exacte. Aujourd'hui, les habitants de Massadou continuent à quitter le village, abandonnant leurs champs de riz en épiaison, malgré les mesures de sécurité rassurantes.
Les populations sont bien sûr en sécurité, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont en sécurité. Nous sommes en train, à tout prix, de les sensibiliser, mais tout de même, ils sont en déplacement. Ces pleurs de femmes et la fuite des enfants blessés de Massadou vers d'autres contrées paisibles révèlent l'intensité de la cruauté de l'attaque contre ce village fondé le siècle dernier, dont certains descendants auraient servi d'officiers intègres au sein de l'armée samorienne. En tout cas, le coup de Satan ce vendredi saint à Massadou a drainé à l'hôpital préfectoral de Macenta bon nombre d'enfants et de femmes. Touchés dans leur fragile corps et leurs âmes sincères, les êtres de la catégorie la plus vulnérable se sont exprimés dans leur lit de malade à l'hôpital de Macenta. Aka soda si kamado buna tu kadaso muso kadaka finete daka muke kana kamu fada mura kwa tabla jano muka fo aka mobu. J'étais dans le village de Massadou lorsque j'ai entendu le coup de fusil. Ils ont fui vers le camp qui est à Massadou, là où se trouvait le PA. Quand ils sont arrivés là-bas, on les a fait rentrer dans une cage, on les a enfermés. Et que par la suite, une femme est venue ouvrir la fenêtre. C'est là-bas où ils ont branché le fusil qu'on a tiré sur eux. Somo là, monte yo sokon, monte da botibira. Mo lo mengani, ka fenêtre so, ka bunda so fanane. Ay kana fenêtre da kai ko mo ifa mo ayajo, ko mo ko ta ifa, mo ay ka mo fa. Ayo ne bona butu, mo ifa. Kese sinangoro muso de makao mina koro butu oye sara atawe jezena butu manga de meka me fini ay tabenga ne butu sambe bonye ni dia ne dini tara butu karangoro me boira butu kabo kabla tuko moye na asiara butu mambi kana mo sura na butu kamo takana mo. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont demandé si on peut vous tirer ici ou bien si on peut mettre le feu sur le bâtiment. Nous avons refusé. Dès qu'on a refusé, ils ont tiré. C'était un nombre important. Dès qu'ils ont tiré, moi je suis sorti avec mes 2 enfants. En courant, je suis parti vers là-haut. Ils sont montés pour aller brûler les maisons. C'est lorsqu'ils ont tiré que j'ai reçu les balles, ainsi que mes 2 enfants. L'enfant de ma tante est décédé sur place. Nani mwe wobe masa meninga vizini sa pera obaba ngani ganali mendo kwaw glenu weteni kaga padeli gi meni glodo sa plewu nana plewu tablewu te pette na sa tulo gi sa poki wure padeli gi gla sa potero gla. Je suis resté longtemps. Le coup de fusil retentait toujours. Je suis monté dans le grenier où je me suis couché. Je suis resté couché là. J'ai entendu quelqu'un dire « Sortez, sortez, sortez de la brousse, sortez, sortez ». Ils sont partis, sortez. C'est en ce moment que je suis sorti. Ma soeur m'a tenu informé que notre petite fille est blessée par ces gens. Et j'ai joint maintenant l'enfant. Je l'ai trouvé blessé, on nous a transporté à l'hôpital ici. Mais de là où il retourne à Kitoukouranen, je dois bonne dangue qui mais avec un nom sortant. Pas quitter Pinka Yenen, coller bafa, pour n'a dans Harmen coller danki. Minka de Barmanlanda. On n'a que Jude d'un quoi d'un hill, comme no one sapin. Yet pig in faut qu'on tank. J'étais en train de laver les ustensiles. J'ai entendu les coups de balle.
Maintenant, ils sont venus, nous sommes rentrés sous le lit. Ils sont venus jusqu'au niveau de la porte, ils ont déposé leurs armes. Ils sont rentrés, mais la balle a cassé les deux bras de mon enfant. Et moi, c'est ici que la balle m'a eu. Ils ont pris tous nos objets, ils sont partis. Où est l'enfant? L'enfant est décédé. Arrivé à l'hôpital? C'est là-bas, sur le champ. Même derrière moi, cette case occupée par la lignée des fondateurs de Massadou, case qui a toujours conservé les valeurs ancestrales, n'a pas échappé à la tyrannie libérienne. Nos pensées vont toujours vers ces victimes malheureuses. Ces victimes malheureuses qui ont perdu leur vie, innocentes qu'elles étaient, pendant ces combats, pendant ces agressions. Elles n'y s'y attendaient pas. Je prends l'exemple d'une femme qui venait de Massanta et qui avait sa petite fille qui est partie au marché de Massadou parce que c'est la rentrée des classes. Sa petite fille a laissé sa mère à Conakry ici. Elle est venue auprès de sa grand-mère pour connaître un peu le paysage, pour connaître les parents et tout et tout. Et elle est venue faire les vacances, comme cela se fait dans beaucoup de familles. Et au terme des vacances, elle devrait retourner. Donc c'est les vacances tirées à leur fin. Et la maman a dit, bon, la vieille, bon, on va aller au marché. Toi aussi, tu vas voir ce que c'est que le marché. Et on va faire des empreintes là-bas, parce que c'est le marché. On va faire des empreintes là-bas. Et puis, bon, tu vas rentrer ces jours-ci à Conakry retrouver ta maman. Elles sont venues. Et c'est ce jour-là, malheureusement, que l'agression a eu lieu. Et l'agresseur de la vieille femme qui m'explique le fait, l'agresseur connaît la vieille femme. Elle est une vendeuse de friperie. L'agresseur lui dit, tu auras ta vie sauve parce que tu as été gentil à mon endroit. Tu m'as fait beaucoup de bien. Mais pendant qu'il disait ça, il avait déjà la main sur la gâchette et il achevait la vie de la petite qui était agenouillée auprès de sa grand-mère. C'est une scène pathétique, pitoyable et indescriptible. Mais c'est ça aussi l'horreur que les rebelles ont le courage d'opérer, ont le courage de poser à des personnes et qui ressentiront toute leur vie ce drame, cette situation malheureuse. Suivront ensuite Pamela Peforo dans Furekaria et Madina Oula dans Kindia. Le bilan de ces premières attaques est lourd. 625 morts, 293 blessés et 59 604 personnes déplacées. Le cheptel des localités attaquées est décimé ou emporté par les agresseurs, des centaines d'habitations détruites, des milliers d'hectares de cultures abandonnés à l'approche des récoltes. Et au moment où nos populations innocentes, qui durant 10 ans ont accueilli et entretenu des centaines de milliers de réfugiés libériens et léonais, au moment où ces populations rurales de Massadou, Madina Oula et Pamela pleurent leurs morts et fuient leurs villages et hameaux, voilà que les hordes barbares ouvrent de nouveaux fronts à Dembadou et Kassadou dans Guékédou et Yandemilmou dans Kissidougou le 8 septembre 2000. Les rebelles ne se sont pas arrêtés au fait d'attaquer 2 fois Guékédou, d'attaquer Massanta, d'attaquer plusieurs fois Pamala, plus de 15 fois Pamala. Mais ils ont eu l'autre prudence de venir s'installer à Yandemilmou, coupant ainsi la route entre la forêt et la capitale. Ça devenait quelque chose de plus sérieux. Ça devenait une situation annulante, grave. Il fallait absolument opérer de manière à les sortir de là. Ces incursions meurtrières
lâchement orchestré selon un véritable complot international visant à déstabiliser notre pays et accaparer nos énormes richesses minières, ces agressions ne pouvaient laisser personne indifférente. Et en première ligne, notre armée nationale, avec à sa tête le commandant en chef des forces armées, le général Lansana Conté. Le général Lansana Conté qui monte au créneau dès les premières heures et exhorte au combat pour la patrie. L'armée guinéenne qui suit, aguerrie qu'elle est par tant d'années de défense de la liberté et de la souveraineté, partout où la dignité humaine a été menacée, en Afrique et dans le monde. Cette armée-là a tout fait de riposter aux agresseurs. Et comme en novembre 1970, ce sont des gestes de bravoure et de patriotisme que nos soldats ont posés en ces derniers mois de l'an 2000. L'ennemi qui escomptait sur l'effet de surprise s'est vu lui-même surpris de la réaction de nos soldats sur le terrain. Déjà, la Guinée a été victime d'une agression rebelle le 22 novembre. Nous l'avons repoussé de façon énergique. 1970. 1970. Le peuple de Guinée l'a repoussé de façon énergique, de façon déterminante. Ça a été vécu, ça a été dit, toutes les institutions internationales l'ont vécu et ont salué la bravoure du peuple de Guinée. Et on peut dire que c'est le peuple, la population de Conakry qui est sortie massivement pour bouter hors de sa capitale ces hordes de mercenaires. Ça a été fait ainsi. Et je crois que c'est cela que nous avons, cet ADN, nous l'avons toujours. Et je crois que ça a pris, parce que ce que nous avons vu à Pamela, ce que nous avons vu à Massadou, et la répétition qui a eu lieu sur Guéguédou, sur Massanta, qui sont des villes qui ont été attaquées. Guéguédou par exemple 2 fois, Massanta 1 fois. Mais c'est des attaques terribles. Et tout ça était vraiment, devrait encore nous pousser à aiguiser notre détermination, à aiguiser la riposte. Hommes de troupes, sous-officiers, officiers, la lutte est engagée, nous devons la gagner. La Guinée, ma belle patrie, la voix de l'armée a sonné le salut. Ce cri de guerre des volontaires à Fouré-Caria sous le regard des écoliers veut tout dire. Le général président Lansana Conté, commandant des forces armées guinéennes, a envoyé un officier supérieur auprès de la préfecture de Fouré-Caria pour mobiliser et former les jeunes volontaires. Ce qui nous a permis de cette date à ce jour rassembler environ un effectif de 2500 jeunes volontaires. Les premiers venus ont été formés et à ce jour servent le front, les différents fronts. À Farmoria et Pamalap, auparavant réputés grands centres de négoce, la guerre a tout détruit.
L'agresseur en avait fait une base. Le sens des écriteaux et caricatures sur des édifices et banderoles reflète le dessein des commanditaires. L'armée guinéenne, appuyée par des volontaires déterminés, occupe aujourd'hui la ligne rouge, tient le cordon de sécurité de la région. Nous sommes la force de frappe grâce à l'autorité préfectorale de Forcaria qui nous a apporté un appui très estimable. Et puis l'autorité en général nous a appuyés de gauche à droite. Nous, les blindés, nous gagnerons la guerre. N'importe quel ennemi qui osera de tenter de pénétrer, de fouler le sol guinéen, les blindés l'écraseront. Nous sommes prêts, toujours prêts. Je le dis en haute et intelligible voix que les blindés sont prêts pour écraser l'ennemi. La réalité qui est là est que les militaires sont sur le terrain pour la victoire, rien ne nous repoussera. Avec l'ensemble des militaires, j'ajoute aussi à l'intention de nos chefs militaires, nous avons ici 86 brigadiers de la défense civile qui vivent avec nous, qui opèrent avec nous. Même sur le terrain, nous pouvons vous les montrer. Que nos chefs veuillent les prendre en considération, faire pour eux ce qu'il faut, car la victoire nous appartient, le peuple sera libéré, rien ne peut nous vaincre. Vous avez ces deux tombeaux d'abord de femmes rebelles. Celle-là, c'est la grande Burkinabé, sorcière, n'est-ce pas, qui voulait nous tenir à l'échec. Mais grâce aux bénédictions de nos parents que nous avons laissés dans nos villages. Et ces sorcières, comment ça s'est passé concrètement? Ah, mais elles venaient apparaître souvent, après elles disparaissaient. Et nous aussi, nous ne l'avons pas raté, hein. On l'a déchiqueté. Tout comme l'autre là aussi. Hein. Ils ont prouvé que notre territoire est inviolable. Ils ont prouvé qu'ils restent fidèles à leur patrie, à la ligne de leur chef d'état-major général, à leur président, le président de la République, le général Lansana Conté. Je suis fier d'être en territoire pas conquis, mais fier d'être quelque part, on a repoussé nos ennemis, nos agresseurs. Les données actuelles dans cette région encouragent petit à petit le retour des populations de la localité qui ne cessent d'évoquer un passé encore récent. On nous a fait entrer dans cet endroit. Nous y avons passé 2 jours avant de partir pour l'autre côté, où on est resté 3 jours. 7 personnes ont été égorgées et le couteau était nettoyé sur mes habits pendant que j'étais ligoté. On m'a interrogé sur les hauts gradés de l'armée guinéenne. J'ai naturellement répondu que je n'en savais rien. Le vendredi, nous avons été rasés et le samedi, un fer rougi au feu a été planté dans mon pied. Malgré tout, j'ai réussi à me sauver. Nous étions couchés la nuit un vendredi en train de dormir. Nous avons entendu des coups de fusil. Nous étions tous paniqués. Le samedi matin, ils sont venus vers nous en tirant les coups de fusil. C'est comme ça qu'on s'est sauvés. Aujourd'hui, les autorités nous ont demandé de retourner. Nos maisons sont détruites, mais c'est chez nous et nous sommes là. La mission gouvernementale est venue s'incliner devant la mémoire des victimes. Le secrétaire général de la Ligue islamique nationale a transmis aux populations des différentes localités le message et le don du gouvernement aux populations sinistrées. 20 tonnes de riz, 70 bidons d'huile, 50 sacs de sucre, 80 cartons de tomates, des tissus et des cartons de cigarettes. C'est ici que la mission est venue vraiment se rassurer que l'armée guinéenne campe. Eh bien, la force de l'armée, c'est qu'elle a été appuyée par des jeunes. Nous avons organisé dans chaque village les comités villageois de défense. Et ces jeunes gens, ils connaissent les pistes. Ils sont frontaliers. Ceux qui viennent les attaquer, ils les connaissent. Ces rebelles-là, ils les connaissent, donc ils se connaissent entre eux. Donc ils sont tous des riverains. Ils se croisent dans des manifestations qu'ils organisent habituellement. Donc lorsque les uns sont dans des positions aussi dangereuses qu'être rebelles, alors ceux qui ne le sont pas identifient tout de suite ceux qui le sont.
Alors je crois qu'ils ont été avec l'armée, ils ont aidé l'armée sur le terrain et ça a permis de... À Conakry, nous avons mobilisé plus de 23 000 jeunes. Et à l'époque, on les appelait des jeunes volontaires. Oui, c'est des jeunes volontaires, absolument. Les jeunes volontaires étaient dans le comité villageois de défense. On les a appelés comités villageois de défense de la patrie, mais parce que en ville aussi, c'est les mêmes comités qui étaient organisés. 23 000 jeunes ont été organisés à Conakry. Aujourd'hui d'ailleurs, ce sont des milliers de citoyens guinéens qui se sont volontairement engagés dans des comités d'autodéfense pour appuyer notre armée nationale dans sa lutte pour la patrie. Et si jusqu'à ce jour, l'armée guinéenne nettement soudée à la population n'a pas flanché devant l'ennemi, c'est d'abord son esprit de patriotisme, mais c'est aussi l'appui des pays et organisations amis de la Guinée. Depuis le début de ces attaques, en effet, nous ne pouvons plus compter les missions et délégations qui ont défilé sur Conakry. Soutien moral et soutien matériel, la Guinée est reconnaissante aux missions qui sont venues la réconforter. Et voici par exemple la France, qui, historiquement soudée à notre pays, a manifesté son appui par ce don à moyen de déplacement et de communication. Sur le plan international, nous avons été appuyés par la communauté internationale, même si nous n'avons pas été financièrement très appuyés, mais nous avons été appuyés par des résolutions qui ont été prises à l'ONU contre les rebelles, par la façon dont les gens ont été punis après. Les seigneurs de guerre ont été tous punis. On l'a vu. Voilà, on l'a vu à La Haye et tout. Donc, ça n'a pas été une peine perdue pour nous. Nous nous sommes battus et on a vu le fruit de notre combat, de notre bataille, de notre lutte. Et nous sommes allés au ACR, donc à l'exécutif, à l'EXCOM, l'exécutif du ACR plusieurs fois, pour pouvoir défendre la cause, pour pouvoir expliquer les faits, pour pouvoir, si vous voulez, indexer les commanditaires et dire leur nom. Bien que sur ces scènes-là, on ne dit pas le nom d'un pays, on ne dit pas le nom de quelqu'un, mais nous, Guinéens, nous avons indexé les noms, on a dit les noms de ceux qui étaient derrière ces choses-là, nous les avons indexés. C'est eux qui sont les tueurs, c'est eux qui sont ceux qui dressent les jeunes contre les Guinéens, contre la Guinée. C'est eux qui violent nos frontières et qui rentrent sans autorisation. Nous, le chef de l'État a dit pas de poursuite. Nous ne traverserons jamais notre frontière, mais nous défendrons nos frontières. Et ne laisserons jamais un centimètre de notre territoire à la portée de qui que ce soit. Donc ça, ce sont des consignes qui étaient claires et l'armée a défendu ça avec beaucoup de discipline et de respect. En survolant la région sinistrée, le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine a pu se rendre compte de l'ampleur et la gravité des dégâts humains et matériels causés par les bandes armées rebelles venues du Libéria et de la Sierra Leone. Réception à l'aéroport. Les chefs militaires reçoivent et rendent les honneurs au secrétaire général de l'OUA. Accueil de la délégation à Kissidougou par les autorités, élus locaux, la notabilité. Dr Salim Ahmed Salim a emprunté la route pour voir de très près les méfaits de la récente barbarie humaine dans cette région économiquement et socialement viable. Plusieurs villages sur plus de 40 km entre Yendé-Minimou et Kissidougou ont été saccagés, brûlés. Les populations massacrées, enlevées par les assaillants, certains camps de réfugiés ont été brûlés. Les réfugiés regroupés dans ce camp de Niayedou entre Gekedou et Yendé ont manifesté au secrétaire général de l'OUA un ardent désir de retourner
dans leur pays d'origine à cause de la crise de confiance provoquée par l'intensité des attaques rebelles meurtrières. Nous sommes heureux de vous exprimer nos gratitudes au gouvernement guinéen et aux citoyens et au HCR pour leur effort déployé pour nous soutenir depuis notre arrivée ici. Nous, les réfugiés, nous voulons maintenant aller chez nous. Dr Salim Ahmed Salim a fait indiquer aux réfugiés que si le pays d'accueil est menacé, ça pose problème et qu'il s'impliquerait pour créer les conditions de sécurité et d'un éventuel retour des réfugiés chez eux. Nous dirons au gouvernement de la Guinée, nous qui travaillons avec le gouvernement de la Sierra Leone, les Nations Unies et le HCR, nous ferons le meilleur de nous-mêmes pour que ce que vous demandez soit fait. Deuxième étape, Guékédou. Malgré les stigmates encore visibles de la guerre, notamment au centre-ville et au siège du Haut-Commissariat aux réfugiés, complètement détruits, y compris les engins roulants, les populations sinistrées de Guékédou se sont mobilisées pour recevoir Dr Salim Ahmed Salim. Et nous formulons l'espoir profond de voir la communauté internationale venir au secours des populations guinéennes. Lorsque nous offrons à un hôte un verre de lait, c'est triste de recevoir en retour c'est triste de recevoir en retour un verre de sang. Le secrétaire général de l'OUA a présenté la Guinée, symbole de la liberté, a félicité les populations locales et leur a rassuré de la volonté de l'Organisation de l'Unité africaine de parvenir à la stabilité dans la sous-région. Je reste convaincu que nonobstant toutes ces difficultés et ces malheurs, que vous continuerez à préserver l'esprit de la fraternité africaine, que vous continuerez à avoir cet esprit et cet cœur de générosité envers nos frères et sœurs qui se trouvent dans le malheur de fuir certaines circonstances et qui se retrouveraient ici. Et en faisant cela, vous allez maintenir la position historique de la Guinée et aussi la dignité de l'Afrique et du continent. Petit à petit, la vie, les activités reprennent dans cette ville très peuplée avant, ville carrefour, stratégique à 1,5 km face au Libéria et à la Sierra Leone.